Dans une petite ville nichée au cœur des collines verdoyantes, vivaient deux jeunes enfants, Léo et sa petite sœur, Clara. Leur vie était douce, remplie de l'amour de leurs parents, des entrepreneurs brillants qui avaient bâti une entreprise florissante à partir de rien. Ils habitaient une belle maison, entourée d'un jardin où les rires des enfants se mêlaient au chant des oiseaux. Leurs parents leur apprenaient la valeur du travail, mais aussi l'importance de la générosité et de l'amour familial. Puis, un jour funeste, une tragédie a frappé. Leurs parents ont péri dans un accident de voiture, laissant Léo et Clara orphelins. Le monde s'est effondré autour d'eux. Dans leur chagrin, un seul visage familier leur restait, celui de leur oncle, Marc. C'était le frère de leur père, un homme qui leur avait toujours souri lors des réunions de famille. Il a promis de prendre soin d'eux, de veiller sur eux comme s'ils étaient ses propres enfants. Au début, Marc semblait tenir sa promesse. Il a emménagé dans la maison familiale, se présentant comme leur tuteur aimant. Mais peu à peu, son vrai visage a commencé à se révéler. L'homme chaleureux s'est transformé en une figure distante et froide. Il a vendu les biens précieux de la famille, a liquidé les actifs de l'entreprise de leurs parents, prétextant des dettes imaginaires et des difficultés financières. Léo, bien que jeune, sentait que quelque chose n'allait pas. Il voyait les documents que Marc lui faisait signer à la hâte, les murmures au téléphone et le mépris grandissant dans son regard. Le coup final est tombé un matin d'hiver. Marc a annoncé qu'il ne pouvait plus s'occuper d'eux. Il les a emmenés dans un orphelinat froid et impersonnel, leur disant que c'était pour leur bien. Avant de partir, il a jeté un dernier regard dédaigneux sur les deux enfants en larmes. « Vous n'avez plus rien », a-t-il dit froidement. « Votre héritage a disparu. » Il les a abandonnés là, sans un sou, après avoir méthodiquement volé tout ce que leurs parents leur avaient laissé. La vie à l'orphelinat a été dure. Le confort de leur ancienne maison avait été remplacé par des dortoirs bondés et des repas frugaux. Mais au milieu de cette grisaille, Léo et Clara avaient quelque chose que leur oncle n'avait pas pu leur prendre, leur lien fraternel. Léo est devenu le protecteur de Clara, la réconfortant pendant les nuits solitaires et lui promettant qu'un jour, il s'en sortirait. Il travaillait dur à l'école, poussé par une soif de justice et le désir de tenir la promesse faite à sa sœur. Clara, de son côté, apportait de la lumière dans leur quotidien par sa gentillesse et sa créativité. Elle dessinait des mondes merveilleux où ils étaient de nouveau heureux. Les années ont passé. Léo, grâce à sa détermination, a obtenu une bourse pour une université prestigieuse. Il a étudié le droit, chaque page de livre de loi renforçant sa résolution de découvrir la vérité. Pendant ses études, il faisait des petits boulots pour subvenir à ses besoins et aider Clara, qui développait ses talents artistiques. Ils restaient inséparables, se soutenant mutuellement à chaque étape. Une fois son diplôme en poche, Léo a commencé à travailler dans un cabinet d'avocats. Il a passé ses soirées et ses week-ends à éplucher les archives, à retrouver les traces de la fortune de ses parents. C'était une quête obsessionnelle, alimentée par la douleur de la trahison. Il a découvert un labyrinthe complexe de sociétés écrans et de transactions frauduleuses, orchestrées par son oncle Marc pour dissimuler le vol. Avec l'aide d'un vieil ami de la famille, un comptable loyal qui avait toujours eu des doutes sur Marc, Léo a rassemblé les preuves. Il a retrouvé des documents cachés, des témoignages d'anciens employés et des relevés bancaires qui prouvaient en la fraude massive. Chaque pièce du puzzle qu'il assemblait était une victoire contre l'injustice qu'ils avaient subie. Le jour de la confrontation est enfin arrivé. Léo, devenu un jeune avocat confiant, s'est présenté à la porte de la luxueuse villa de son oncle. Marc, vieilli et surpris, a d'abord tenté de nier. Mais face au dossier accablant que Léo a posé sur la table, son arrogance s'est effondrée. Il était piégé. La justice allait suivre son cours et l'héritage volé serait restitué. Après des batailles juridiques, Léo et Clara ont finalement récupéré leur fortune, et même plus. Ils étaient de retour dans leur maison d'enfance, le jardin attendant de nouveau leur rire. Ils auraient pu choisir la vengeance. Ils auraient pu savourer la chute de leur oncle et vivre une vie de luxe, oubliant les années de souffrance. Mais leur épreuve les avait transformés. Un soir, assis dans le salon familier, Léo a regardé Clara. « Nous avons tant souffert », a-t-il dit. « Combien d'autres enfants sont dans la même situation, sans personne pour les défendre ?» Clara a hoché la tête, ses yeux brillants de compréhension. « Notre souffrance doit avoir un sens », a-t-elle répondu.
Utilisons ce que nous avons récupéré pour faire le bien que nos parents auraient voulu faire. C'est ainsi qu'ils ont pris une décision qui a surpris tout le monde. Au lieu de poursuivre leur oncle jusqu'à sa ruine complète, ils ont choisi le pardon. Non pas pour l'absoudre, mais pour se libérer eux-mêmes du poids de la haine. Ils ont décidé de ne pas laisser la vengeance définir leur avenir. Avec leur héritage retrouvé, ils n'ont pas acheté de voitures de sport ou de yachts. Ils ont créé la Fondation l'Aurore, une organisation dédiée à aider les orphelins et les enfants vulnérables. Ils ont financé des bourses d'études, rénové des orphelinats, et mis en place des programmes de mentorat pour donner à ces enfants les opportunités qu'ils n'avaient presque pas eues. Leur maison est devenue le siège de la Fondation, un lieu chaleureux et accueillant, plein de vie et d'espoir. Léo utilisait ses compétences juridiques pour défendre les droits des enfants, tandis que Clara organisait des ateliers artistiques pour les aider à exprimer leurs émotions et à guérir. Leur histoire, celle de deux orphelins trahis qui ont transformé leur douleur en une force pour le bien, est devenue une source d'inspiration. Ils ont prouvé que même après la plus sombre des nuits, une aurore est toujours possible. Ils n'ont pas seulement récupéré un héritage matériel, ils ont trouvé un héritage bien plus grand, celui de la compassion, de la résilience et du pouvoir de choisir le pardon plutôt que la vengeance. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de récits inspirants. À bientôt.